Bienvenue dans la suite des vidéos sur le Random Forest sur Python. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les méthodes d'élagage avec le Random Forest, même si ce n'est pas forcément très utile étant donné que le Random Forest est déjà beaucoup plus performant qu'un arbre de décision classique. Alors, souvenez-vous dans les vidéos précédentes, on avait créé ici un simple algorithme de Random Forest avec 1000 cas dans la base de données, donc 600 pour l'entraînement et 400 pour l'évaluation. On avait ici créé un simple algorithme de Random Forest sans hyperparamètres. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on va pouvoir faire de l'élagage sur le Random Forest. On va commencer par la méthode de pré-élagage, où là, je crée mon premier classifier sans aucun hyperparamètre que j'appelle Random Forest Classifier. Et ensuite, on va rechercher les meilleurs paramètres à partir de la fonction GridSearchCV qui va nous permettre de retrouver les meilleurs paramètres du modèle de Random Forest. Donc, on importe GridSearchCV qui vient de sklearn.modelSelection. Et ensuite, on va créer un dictionnaire qui va contenir les différents paramètres qu'on va évaluer, qu'on va chercher. Alors, on appelle le dictionnaire gridParam, par exemple, et je vais chercher trois paramètres. Donc, le critérion, c'est soit Gini, soit l'entropie. Le nombre d'arbres qu'on veut créer, donc ça va être un range entre 40 et 50 non inclus. Et la profondeur max, qui va être entre 1 et 5 non inclus, avec un pas de 1. Et ensuite, on va utiliser la fonction GridSearchCV. Donc, l'estimateur, ça va être le classifier de Random Forest qu'on a créé là au-dessus. Les paramètres qu'on va rechercher, ce sont ces paramètres-ci. Et je mets le njobs qui est égal à -1 pour dire qu'on va utiliser tous les processeurs du PC. Et puis, on peut faire un fit à partir des données d'entraînement, donc du xtrain et du ytrain. Donc, cette étape peut prendre un petit peu de temps. Alors, ici, on s'est terminé. Donc, on avait notre GridSearchCV avec ici le njob qui est égal à -1, les paramètres qu'on recherche. Et donc, on peut retrouver ici les meilleurs paramètres retrouvés via la fonction GridSearchCV qui sont le critérion qui est Gini, la profondeur max qui est de 4 et le nombre d'estimateurs qui est de 40. Donc là, on va mettre un 40, le critérion à Gini et la profondeur de 4 maximum. On refait un fit de notre classifier. Et puis, on peut faire une prédiction. Et puis, refaire un rapport de classification. Et puis, afficher la matrice de confusion. Alors ici, on a une accuracy de 94%. Donc, c'est ce qu'il a trouvé de meilleur lorsque on a ces différents paramètres là. On a maintenant une deuxième méthode où on va faire varier manuellement un paramètre. Donc ici, on va regarder avec l'accuracy score. Donc j'importe l'accuracy score qui vient de sklearn.metrics. Je crée un tableau vierge qui s'appelle accuracy. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais évaluer ici la profondeur max de l'arbre qui va varier entre 1 et 20 non inclus. Donc on va faire à chaque fois un nouveau classifier avec une profondeur max qui va changer ici. À chaque fois, on va refaire l'entraînement, puis on va refaire une prédiction, et puis on va ajouter ici au tableau accuracy, on va ajouter l'accuracy score. Donc on va ajouter l'accuracy score à ce tableau-là, et puis on va afficher le tableau final. Et on n'aura plus qu'à reprendre la valeur maximale de l'accuracy. En l'occurrence, ici, on a du 0,95, c'est la valeur maximale que l'on pourra retrouver. Et donc on prendra cette profondeur maximale parce que c'est avec cette profondeur maximale qu'on a la plus grande accuracy. On va maintenant regarder au post-pruning. Donc souvenez-vous, dans les arbres de décision, on coupait branche après branche et on regardait les effets sur l'arbre. Alors dans ce cas-ci, si on crée plein d'arbres, on ne saura pas faire automatiquement une coupure pour chaque arbre et puis choisir un CCP alpha final. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit imposer un CCP alpha pour tous les arbres. Donc dans ce cas-ci, on peut prendre un CCP alpha qui vaut
0,2. Et donc, on peut essayer avec plusieurs valeurs de CCP alpha. Et puis, on peut refaire un fit, et puis une prédiction, et puis rapport de classification et matrice de confusion. Donc ça, c'est une première méthode. Et donc, vous pouvez essayer avec plusieurs valeurs de CCP alpha. Ou bien, vous retirez arbre après arbre. Donc, vous isolez chaque arbre du random forest. Et puis, vous refaites tout le processus de postélagage qu'on a vu dans les arbres de décision pour chaque arbre. Et puis, vous faites séparément la construction d'un nouvel arbre avec un CCP alpha qui va varier pour chaque arbre. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on va appliquer le random forest sur un cas concret.